Tu as entendu parler du trading et tu as enfin passé le cap de te lancer. Cependant, tu ne sais pas par où commencer. Et dans cette vidéo, je t'explique étape par étape comment démarrer proprement. Avant de démarrer, je m'appelle Vivien, j'ai 28 ans et je suis trader. À l'âge de 22 ans, j'ai quitté ma dernière année d'école d'ingé pour me concentrer à 100% sur cette activité. Depuis, j'ai obtenu plusieurs certifications reconnues à l'international et je continue chaque jour d'affiner ma méthode. Je suis spécialisé sur l'or, mais j'analyse également en multi-asset. Et ça avec une approche technique rigoureuse et ancrée dans la réalité du terrain. Aujourd'hui, le trading me permet de vivre à mon rythme et de voyager à travers le monde, de l'Afrique aux pays nordiques en passant par l'Indonésie à l'Amérique latine. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir aidé plus de 270 personnes cette année à devenir rentables sur les marchés financiers. Et si toi aussi tu veux progresser sérieusement avec une méthode claire et structurée, alors bienvenue sur cette chaîne. Cependant, ce que je t'invite à faire à tes débuts, c'est à démarrer avec un compte démo. Et sur ce compte démo, j'ai choisi de mettre 25 000 $. Et voici ce à quoi ressemble MetaTrader lorsque tu l'auras donc téléchargé. C'est la plateforme qui est la plus utilisée sur les marchés financiers, sur les CFD. Et c'est ici que tu vas pouvoir sélectionner l'actif sur lequel tu souhaites opérer. Donc ici, moi, je veux trader le gold. Malheureusement, il n'est pas dans la liste. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer tout. Et une fois que j'ai montré tout, je vais avoir toute la liste. Et là, je vais pouvoir aller chercher l'actif sur lequel je souhaite opérer. Et une fois que j'ai sélectionné l'actif sur lequel je souhaite trader, je vais pouvoir faire fenêtre du graphique. Donc là, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Les autres fenêtres, étant donné que je ne souhaite pas les utiliser, je les ferme tout simplement. Je pourrais les réouvrir si jamais je souhaite aller sur cet actif. Ici, je vais pouvoir diminuer et c'est vraiment ici que je vais avoir le contrôle sur les prises de position que j'ai. Maintenant, tu vois, le graphique, il est pas très beau. Ça fait un peu peur au début. Eh bien, ce que je vais tout simplement faire, ça va être propriété et là, je vais pouvoir changer le graphique à ma guise. Donc moi, ce que je vais aller chercher, c'est un graphique avec un fond blanc. Je vais aller chercher des bougies haussières qui seront gris foncé et des bougies baissières qui seront noires. Et voilà. Mon graphique est prêt. Maintenant, ce que je souhaite faire, eh bien, c'est pouvoir me déplacer dessus facilement. Et là, dans mes propriétés, je vais décocher toutes les cases d'échelle. Comme ça, je vais pouvoir me diriger sur le graphique directement avec ma souris. Si je souhaite revenir à la fin, eh bien, je peux cliquer directement ici. Si je clique sur les deux, le graphique va s'aligner et évoluer de façon automatique lorsque le marché, lui, va avancer. Ce que tu vas pouvoir retrouver ici, ça va être ta barre d'outils. Et dans cette barre d'outils, tu vas retrouver les différentes time frames. C'est-à-dire que chaque bougie ici va correspondre à l'évolution du prix sur une échelle de temps. Donc par exemple, je suis en day 1, ce qui veut dire une journée. Une bougie représente une journée. Donc ici, tu as la représentation au travers d'une bougie de toute l'évolution du prix du marché. Donc je vais prendre la dernière bougie qu'on a ici. Donc là, c'est la journée actuelle qui est donc noire, c'est-à-dire que la bougie est baissière, c'est-à-dire que le marché a ouvert à ce niveau prix, sous les 3294.4 et est actuellement au prix de 3213,50 et quelques. Cette bougie, en daily, tu le vois, il n'y en a qu'une, elle est baissière. Maintenant, si par exemple je descends dans mes unités de temps, dans mes time frames, que je descends en 1 heure, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter 1 heure. Et bien pour le moment, étant donné qu'il est 19h35, eh bien tu vas pouvoir avoir le nombre de bougies en fonction de ça. Donc ici, tu vas pouvoir compter si tu le souhaites. Donc là, tu vois que le marché aujourd'hui n'a fait que chuter. En daily, tu vois qu'une bougie baissière. Cependant, eh bien, en 1 heure, tu vas pouvoir remarquer que le graphique, lui, eh bien, a évolué. Parfois, il a retracé, c'est-à-dire qu'il a fait quelques petites remontées avant d'aller, par exemple, plus bas. Cependant, moi, ce que je fais sur MetaTrader, eh bien, c'est que je vais uniquement placer mes ordres. Ici, je vais pouvoir te montrer comment on va placer un ordre. Je vais te montrer sur une petite unité de temps, juste pour que tu aies la méthode, mais que tu sois sur une entrée en daily en 15 minutes ou 1 minute, ça va être la même chose. D'ailleurs, je te recommande de rester, quand tu débutes, au minimum sur du 15 minutes, 1 heure pour analyser tes graphiques et ne pas chercher à aller plus bas que ça, parce qu'au début, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de mouvements de marché. Lorsque tu manques d'expérience, c'est très dur à comprendre et à analyser. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est activer le trading en un clic. Donc, je vais aller dans Outils, Options, Trade, et je vais activer le trading en un clic. J'accepte les termes et conditions. Et une fois que c'est validé, je peux cliquer ici. Et c'est-à-dire que je vais pouvoir rentrer sur le marché en instantané. Imaginons, je souhaite acheter l'or à ce niveau de prix, je vais tout simplement cliquer sur Buy. Et ici, je vais donc cliquer pour rentrer au marché. Cependant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu vas devoir remplir des lots. Remplir des lots, eh bien, ça va être tout simplement
le volume avec lequel tu vas rentrer sur le marché, c'est-à-dire avec combien de capital tu rentres sur le marché. Et ça, il va falloir absolument que tu apprennes à le calculer. Je vais t'en parler juste après dans la vidéo. Donc là, ici, je décide juste pour l'exemple de rentrer en position acheteuse sur le graphique. Tu vois, mon entrée s'est faite ici et lorsque je viens sur mon entrée et que je déplace en bas, je vais avoir ma limite de stop, donc de perte qui va s'afficher. Donc là, ici, je vais pouvoir la régler en fonction de là où je décide où mon trade est invalidé. Ici, si je tire cette ligne à la hausse, je vais avoir ma zone de target, ma zone de TP, de take profit, qui va donc être là où je décide de sortir les profits de ma position. Donc pour le moment, tu vois, cette position est en train de tourner au niveau du point d'entrée. Cependant, ce que je t'invite à faire lorsque tu vas rentrer au marché, c'est à savoir où tu vas placer ton stop loss. C'est ce qui te permettra de connaître les lots avec lesquels tu souhaites rentrer sur le marché. Donc imaginons ici, je vais cliquer sur nouvel ordre et là, ça va m'offrir une page directement liée à mon XO USD. Donc ici, je vais pouvoir choisir le type d'exécution, exécution au prix du marché. Et ici, je vais choisir, par exemple, je vais décider de rentrer avec 0,28 lots parce que c'est mon calcul qui me l'a donné. Mon niveau de stop, lui, il va être au prix de 3208,9. Donc 3208,9. Et mon niveau de take profit, lui, sera situé à 3223,75. Et donc ici, on va pouvoir rentrer maintenant au marché. Et là, tu vois, ma position est déjà installée. Bon, tu le vois, elle part très vite en sens inverse parce que le marché, comme tu l'as vu, eh bien aujourd'hui, ne fait que chuter. Mais j'ai décidé de te montrer tout simplement comment rentrer sur le marché. Si tu souhaites clôturer ta position avant, pareil, tu vas pouvoir clôturer en cliquant sur la petite croix ou tout simplement déplacer ton SL en cliquant dessus directement au-dessus du niveau de prix actuel du marché. Si tu décides de clôturer ton trade avant, eh bien tu vas pouvoir cliquer directement sur la croix pour clôturer le trade. Imaginons, là je vois que le marché au final a invalidé complètement mon setup, qu'il est en train de se retourner complètement, qu'il va aller atteindre mon SL, eh bien je peux totalement cliquer ici pour le clôturer. Et si par exemple tu souhaitais déplacer ton SL parce que le marché a fait un rebond où tu peux réduire ton risque, eh bien tu peux cliquer dessus et le déplacer. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est ne pas le déplacer dans l'autre sens parce que tu auras calculé tes lots pour perdre une certaine somme. Et si tu t'amuses à décaler ton SL, eh bien tu vas augmenter ton risque. Et sur les marchés financiers, ce qui va faire que tu vas préserver ton capital et être rentable sur le long terme, c'est de gérer ton risque. Donc ici, le marché, tu vois, il est en train de très bien réagir sur les niveaux. Donc on est revenu quasiment à mon point d'entrée. On imagine que mon setup est invalidé. Je décide de clôturer et je clôture avec 5 et quelques euros de perte alors que j'aurais pu perdre à la base 60 euros. Et on imagine que maintenant tu souhaites rentrer en position, tu vas pouvoir cliquer sur nouvel ordre et ici tu vas avoir une page qui va s'afficher. Sur cette page qui est directement liée à l'actif sur lequel tu te situes, eh bien tu vas avoir différents types d'exécution. Ici, je vais choisir exécution au marché, au prix du marché, donc au prix actuel. Et on va imaginer ici que j'ai calculé mon risque par rapport à une taille de SL d'une vingtaine de pips. Ici, je vais avoir mon stop loss à 3208 par exemple, avec un take profit à 3222. Je décide de rentrer et tu vois, ma position vient d'être activée par le marché. J'ai mon SL qui est placé ici. Je sais combien je perds dans ce cas-là. Là, je suis en train de perdre maximum 93 euros si mon trade se retournait contre moi. Et en termes de profit, par exemple, ici, je me situe sur un profit qui me rapporterait 300 euros. Donc tu te rends compte ici que je vais chercher un très beau ratio. Je décide de couper mon trade pour X raisons en profit, je coupe ici, je viens de gagner 15 euros. Cependant, j'utilise MetaTrader uniquement pour prendre mes positions sur le marché. Mes analyses, elles, seront faites sur TradingView. Donc, je t'invite à aller t'inscrire sur TradingView. Tu verras, c'est gratuit. Ça te permet d'avoir énormément de fonctionnalités. On se retrouve maintenant sur TradingView. Donc ici, j'ai pu configurer le graphique comme je le souhaite. C'est ici que tu vas pouvoir ajouter des indicateurs du marché, tu vas pouvoir faire tes analyses. Tu vois, le graphique est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus sympa parce que tu as des outils qui sont vraiment très accessibles dessus et grâce à cette version gratuite, vraiment tu as un éventail qui te permettra ça. Donc ici, moi ce que je vais aller rechercher par exemple sur mes analyses, ça va être la tendance de marché, voir par exemple où le marché a déjà réagi par le passé pour rentrer en position. Et ce que je te conseille de faire en fonction des outils que tu souhaites utiliser, eh bien, c'est de les sélectionner dedans et de rajouter une étoile
pour que tu aies une barre de favoris ici afin d'avoir un raccourci pour aller chercher ces différents outils. Et dans ces outils, je t'invite à avoir le retracement de Fibonacci qui se trouve ici. Tu vas avoir les lignes de tendance, les droites de tendance, d'avoir également la configuration pour tes positions longues et short. Positions longues, ce sont des positions qui sont acheteuses, des positions short, des positions qui sont vendeuses. Et déjà avec ces premiers éléments, je peux te garantir que tu peux aller analyser les marchés d'une très bonne façon. Et on se retrouve maintenant sur un site pour calculer les lots que tu dois mettre en fonction de la taille de ton SL. Tu en as de nombreux qui sont disponibles sur internet. Tu as par exemple investing.com qui est très très bien. Tu as celui-ci également. Tu vas pouvoir remplir, donc là ici, mon compte de trading, je l'avais mis en USD. La paire choisie, c'était le gold qui est XOUSD. La taille du compte qui était de 25 000. Le risque en pourcentage, je décide de rentrer avec 1% de risque. Et la taille du SL, je vais mettre par exemple 30 pips. Et le calculateur me dit donc de rentrer pour 30 pips de SL pour 1% de risque avec 25 000 $ de capital à 0,83 lots. Ce qui représente donc 250 € de perte maximum sur un trade. D'ailleurs, je t'invite à ne pas dépasser ces 1% de risque, même pourquoi pas de trader plutôt avec 0,5% de risque sur ton capital. Avant de passer aux erreurs à éviter lorsque tu débutes, on récapitule. On cherche un broker fiable pour pouvoir trader. Si tu souhaites, j'en ai sélectionné. Tu peux m'envoyer un message en rejoignant le lien qu'il y a directement dans ma bio. Tu télécharges MetaTrader 4 ou 5, je te conseille le 5, c'est la dernière version, pour connecter ton compte de trading et pouvoir prendre tes positions, que ce soit sur ton PC ou sur ton téléphone. Et également TradingView si tu souhaites analyser le marché. Donc ton premier objectif, ça va être d'analyser la tendance de marché sur différents time frames et d'aller repérer les différents niveaux qu'ont pu faire réagir par le passé le marché. Et à chaque fois que tu vas rentrer en position, pense à mettre un stop loss. Ça, c'est primordial que lorsque tu places ton stop loss, tu ne le déplaces pas, tu ne le retires pas. Parce que gérer son risque, c'est gérer son capital. Surtout, ne cherche pas à gagner trop vite. Lorsqu'on gagne trop vite, on peut perdre très vite également. Et la dernière chose que je peux te partager lorsque tu débutes sur les marchés financiers, c'est de rejoindre une communauté pour progresser. D'une part, ça va te permettre de centraliser ton apprentissage, donc tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Et rester seul dans son coin, c'est assez compliqué pour avoir une prise de recul et une analyse objective sur ce que tu es en train de faire. Et c'est pour cela qu'il y a quelques années en arrière, j'ai ouvert un groupe sur Telegram dans lequel je partage l'ensemble de mes analyses détaillées, mes entrées en position, les récaps de ces positions, et je partage également différents types de contenus dessus, du contenu technique lié au marché, du contenu psychologie du trader, mindset du trader. Et si tu suis déjà ces premières étapes que je t'ai données, ça va te permettre de démarrer dans de bonnes conditions sur les marchés. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as le lien du groupe Telegram qui se situe juste en dessous de la vidéo. Et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos claires et concrètes pour apprendre le trading. Ciao, c'était Vivien.